Bonjour et bienvenue dans 1001 campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. Ok, alors là, du coup, j'essaie de le choper et je mets et de mettre ma dague sous son cou. Genre en mode, et je dis à Myriel, y a pas de marché avec ces gens-là. Tu vas me faire un jet de dextérité en opposition avec lui. Combien ? 10 plus 2, 12. Bah lui il fait 17 plus 6. Il t'esquive, retourne la dague contre toi, mais enfin c'est pas genre il t'attrape par derrière et te met la dague sous le cou, c'est plus il te met la pointe de la dague sur la paume d'Adam, juste assez pour que ça te fasse mal, mais pas assez pour... Eh bien, fougasse celui-là. Vous l'avez trouvé où ? Dans la rue, quelque part. C'est pas le sujet. Pas étonnant. Je sais bien que vous ne me devez pas toutes les informations du monde, et là, du coup, je vais commencer à... Alors, attends, je regarde. Ouais. Je vais du coup commencer à l'intimider. Si tu veux, je fais un petit jet en même temps. En disant que... 7 plus 4, du coup. 11. T'as fait intimidation plus 4 Ouais. T'as fait combien ? Du coup, ça fait 11 en tout. Ça fait 11 en tout, d'accord. Ouais. En lui disant que, globalement, c'était un peu cuit pour lui et que de toute façon, là, la maison est cernée et que, hormis à avoir un portail de téléportation, il ne s'en sortirait pas sans passer par les geôles de la gare. Et qu'il ferait mieux de me dire et que pour qui est-ce qu'il comptait vendre ces informations ce soir et pour qui est-ce qu'il bosse majoritairement. Du coup, il te demande... Vous avez dit... Je suis cerné, c'est ça ? C'est ce que vous avez dit à l'instant, non ? J'ai dit que la propriété l'était. Ah, la propriété était. Tu l'entends, il fait un sifflement, mais tu sais, genre un sifflement long et aigu, mais pas genre en mode ça vous brise les oreilles. Vous entendez autour d'autres... genre des sifflements un peu qui viennent de partout. Et il fait... Ah, je crois que c'est raté pour le coup. Ou alors si elle est entourée, elle est très mal entourée, votre propriété. Enfin bref, je vais pas déblatérer pendant 1000 ans avec vous. Comme je vous ai dit, mes informations valent de l'or, je les vends à qui je veux. Peut-être à vous, qui sait, si on arrive à s'entendre. Mais pour le coup, c'est pas le cas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce fut un déplaisir, mais je vais vous laisser vaguer à vos occupations et je vous souhaite une agréable soirée. Il remet... Du coup, aussitôt, il remet son chapeau. Là, cette fois, il a les traits d'un tieflin, un peu semblable à Nefrias, mais sans la marque sur le visage, et plus avec les yeux verts. Et du coup, au moment où il prend cette apparence-là, il te fait un clin d'œil, Nefrias, et vous le voyez disparaître dans le jardin. Comment ça, il s'enfuit dans le jardin. Donc là, il n'y a pas de chance de le retenir. Vous pouvez tenter. Eh bien, moi, du coup, je crie « Garde !» Et voilà. Moi, je cours. Est-ce que je peux tenter un sourire de Stacha? Alors, faites-moi dans l'ordre. Donc du coup, Myriel gueule garde. Ferris, tu fais quoi ? Fourir de Tachin. Le Tachin. Et Nefrias, tu fais quoi ? Bah moi j'essaie de courir et de sauter sur lui, tu vois, pour le garder au sol. Alors, acrobatie, s'il te plaît. 19 plus 2, 21. Ok, j'arrive. Égalité. Non, il fait plus que... Putain, il fait 1 de plus que toi. Il fait 22, lui. De moi ? Non, moi. Enfin, genre, lui, il fait 22, toi, tu fais 21. Par rapport à toi. Ah ouais. Ah bah là, c'est les dés, hein. Et du coup, tu le mets de peu. En fait, t'arrives à frôler son chapeau.
Du coup, lui fait reprendre l'apparence d'un draw, et juste pendant ce laps de temps-là, il te regarde, et tu sais, il fait un ciao, et il s'en va. Je vais lui niquer sa rondelle à l'œil. Tu vas voir. La prochaine fois que je le croise, c'est terminé pour sa rondelle. Au moment où toi, Ferris, t'essaies de lancer fou rire. De Tasha. Alors vas-y, qu'est-ce que ça fait, fou rire? Une créature de votre choix que vous voyez à portée trouve tout extrêmement drôle et se retrouve en proie au fou rire qui se sort l'affect. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse sous peine de se retrouver à terre, d'être neutralisée et incapable de se relever pour toute la durée du sort. Une créature dotée d'une valeur d'intelligence de 4 ou moins n'est pas affectée. À la fin de chacun de ses tours de jeu et chaque fois qu'elle subit des dégâts, la cible a droit à un nouveau jet de sauvegarde de sagesse. Elle bénéficie d'un avantage au jet de sauvegarde s'il découle de dégâts. En cas de réussite, le sort prend fin. Très bien, donc je dois faire un jet de sagesse, c'est ça? Oui. Donc ça te consomme un emplacement de sort? C'est ça. Je te laisse te retirer l'emplacement de sort lié. Ouais. Tu vas faire un jet de charisme? Oui, ça prend sur mon charisme, c'est de la... c'est que vu que c'est un enchantement... Ah oui, et bah vas-y, je te laisse faire ton jet. 14 plus 3, donc 17. Hop. Ok. Du coup, toi, ça prend sur ta sagesse. Et je crois que tu peux faire ton jet de sauvegarde direct derrière. Ah, mais moi j'ai fait un jet de sauvegarde, hein, c'est pour ça. Ok. Écoute, les dés sont les dés. Vous entendez donc du coup dans les jardins... Bah, pas que lui rigoler, en fait vous entendez plusieurs voix rigoler qui ont été pris dans le rayon. Vous entendez... Moi je... Bah du coup je gueule, attrapez-les. Et bah moi du coup je regueule garde avec qui je pointe du doigt là-bas. Donc du coup toi, juste après que t'aies gueulé garde, Meriel, tu as Myrthe et Dame Remalia qui arrivent sur le balcon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez trouvé? Je réponds oui, et puis je réponds regarde. Je repointe du doigt et je cours dans la direction. La personne qui rigole là, c'est lui. Laquelle? Moi je... Chapeau! Mais attends. Alors chapeau! Tu as... Oui. J'allais dire, dès qu'il a commencé un peu déjà à courir, peut-être moi je suis un peu plus lent que du coup Nefrias de base qui a essayé de lui sauter dessus, mais derrière je partais derrière aussi à lui courir derrière. Du coup j'essaye je vais direct vers les fous rires quoi. Très bien. En plus là il a repris son apparence de drone, non, du coup? Genre pendant un court laps de temps, mais après ouais, il a repris l'apparence d'un tieflin. Ok. Il y a Myrthe qui te suit et qui court avec toi. Et on dirait pas comme ça, mais Myrthe, vous l'avez juste vu sauter du balcon et courir. Et Myrthe, il fait un natural 20. Myrthe, il carry de ouf. Myrthe, il arrive... Il passe devant moi, à côté de moi, à 50 ça, km/h. Pourtant Myrthe, il fait le double de ton poids. Myrthe, c'est Usain Bolt en fait. Bah, c'est plutôt Usain Gras, mais bon. Myrthe fonce à toute allure dans les jardins. Et en fait, vous voyez, il chope ce qu'il pense être, même s'il a fait Natural 20, en fait, il en chope un. Mais malheureusement, ce n'est pas le draw au chapeau. Par contre, c'est quand même un draw qui se pète une gigabarre. C'est déjà un. Du coup, Myrthe le ramène au balcon. Du coup, vous voyez, c'est juste vraiment un draw un peu habillé, voilà, tout en noir, tout en cuir noir, et il est plié au sol. Il demande à ce qu'on arrête de le faire rire parce qu'il en peut plus entre deux fous rires. Et là, en mode putain. Et quelques minutes après, le sort s'estompe et il reprend son souffle. Y avait qui était parti à la... Il y avait aussi, donc du coup, je... Tali, je t'invite à faire un jet, d'athlétisme. Tu as combien d'athlétisme? 8, j'ai 4. 8 plus 4. Donc ça fait 12. 12, malheureusement, ça ne suffira pas. Tu arrives dans le labyrinthe, mais tu ne trouves pas d'autres draws. Tu entends toujours des rires qui s'éloignent, mais quelques minutes plus tard, ils s'estompent.
Moi, j'étais parti du coup aussi à la course. Eh ben, j'ai d'athlétisme aussi. Allez. Et ben, j'ai fait du coup 15. Parce que j'ai moins 1. Pareil, hein. Pour toi, tu retrouves Tali dans le labyrinthe, mais tu n'arrives pas à en choper un seul. Et du coup, je fais oh putain, garde incompétent. La garde, entre guillemets, donc du coup que tu avais appelé Rapplique, mais ce n'est pas vraiment la garde le guet comme qu'il y a à Waterdeep, c'est plus une garde personnelle de Dame Renalia qui était un petit peu occupée avec des convives, parce que bah du coup vous voyez que après que Myriel ait crié garde, garde, ça a un peu attiré tout le monde hein, qui était à l'intérieur, donc il y a comme un groupe qui s'est tassé devant la fenêtre qui mène au balcon et bah, le temps que les gardes traversent la masse de gens, pour eux c'était déjà trop tard. Est-ce que je peux essayer de le pister? Est-ce que tu... Alors piste, c'est-à-dire, est-ce que tu es sur ton terrain actuel? Après tu peux faire un jet de survie, hein, bien sûr, pour faire ça. Un jet de survie ou un jet de perception? Survie. Ok. Alors. 17 plus... J'ai combien en survie? Blablabla... 17 plus 4, donc 21. La survie, c'est quelle caractéristique? Vous me rappelez? Sagesse. Ouais, c'est la sagesse. Ok, merci. Tu arrives en effet à trouver des traces de pas. Mais bien sûr, bah, t'en trouves plusieurs qui du coup ensuite s'accumulent en une seule tracée de pas. Donc il y a plusieurs traces de pas qui se mélangent. Et tu trouves une sortie au niveau des jardins qui mène en fait directement à une ruelle en fait. Donc en gros il y avait comme en fait ils ont comme qui dirait taillé en fait dans les haies pour pouvoir passer et ensuite directement du coup la trace s'arrête net dans la ruelle. Ok, bah du coup je dis à tout le monde qui sont passés par là et puis je me lance vers la ruelle. Et Alors quand et en même temps... tu le dis à tout le monde, tu retournes au balcon pour le dire? Non, genre je dis à ceux qui étaient vers le labyrinthe. Donc Tali, Marielle. Très bien. Tu leur dis et tu t'engages du coup dans la ruelle, ne sachant pas vraiment par où aller. Vu qu'il fait nuit, tout ça, mais... Ouais, bah je vais attendre le prochain... Vous autres, Myriel et Tali, que faites-vous? Et ben moi du coup je retourne sur le perron, désespéré par la garde personnelle. Et je retourne du coup voir le draw qui a été arrêté. Vous voyez donc du coup deux de la garde personnelle qui ont en effet mis les fers au draw qui était sur le balcon et deux autres qui repoussent un peu les convives qui s'étaient accumulés au niveau de la fenêtre pour leur dire circulez, retournez à faire la fête, y a rien à voir, tout ça. Myrthe, du coup, un peu embêté qu'il n'y en ait eu qu'un seul, est quand même satisfait. Du coup, il te le fait savoir, hein, Ferris. Et félicitations, hein, en soi. C'est déjà une avancée. Même, on aurait voulu avoir la tête pensante derrière tout ça. Mais je pense que celui-là ne te pourra parler. Pourra faire parler. Vous voyez le draw directement, il fait « Ah, je parlerai jamais, moi. Je me travaillerai pour mes frères, moi. » Et je lui fais « Sous la torture, on parle toujours. » J'ai envie de lui péter dessus, là. On va voir s'il va pas parler. Il y a Myrthe, il fait... Mettez dessous. Myrthe, il fait... Pardon. Myrthe fait... Il y a mieux que la torture, vous savez. Ah bon? Oui. C'est moins drôle, les élixirs de vérité. Et du coup, il te regarde, il fait Moi je m'époussette et je souris fièrement parce qu'on m'a fait un compliment. Voilà. Voilà. Donc, Myrthe vous invite à venir le voir chez lui demain pour toucher la récompense. Et du coup, au passage aussi, Dame Remalia vous remercie pour avoir débusqué des intrus.
et qu'elle C'est- elle est ravie d'avoir pu c'était compter un- sur des éléments comme vous. C'était un plaisir, Dame Rémalia. En tout cas, vous remarquez que Je fais- Néphrias n'est pas revenu, hein, il est toujours dans le jardin, de ce que vous pouvez penser. Moi, je le remarque pas. Et puis, du coup, je fais juste à Dame Rémalia, en mode, c'était un honneur. Par contre, pensez à changer de garde personnelle, elle est très nulle. Si vous voulez, je vous donnerai une adresse. Très bien, je vais y repenser. Hein. Peut-être changer le cuisinier, ça les motivera. Ouais. Elle dit ça un Je- peu ironiquement, mais elle sait très bien que... Bon. Myrthe repart avec du coup le draw, accompagné de la garde personnelle de Dame Rémalia. Et Dame Rémalia s'en retourne à la salle de réception, mettant un peu terme à fin à la soirée. Je fais des grands gestes d'au revoir à Rémalia. Oh la gosse. Moi, je vais dans le jardin là où Néphrias a appelé. Et tu sais, je passe un peu par la haie. Et je fais Yes. Allez, rentre. Il est tard. Tu sais, genre, Allez, arrête de jouer. On rentre à la maison. Néphrias, comme si c'était un gamin. Néphrias, tu es donc du coup au milieu de cette ruelle hein, qui mène toujours dans le quartier nord. Hein. Tu peux refaire un test, un jet de survie, mais tu entends Tali qui t'appelle au loin. Je suis là, tu sais, j'entends Tali et je suis là en mode. Genre vraiment, tais-toi! Et du coup, je refais un jet de survie pour continuer à le pister. Donc je vais relancer. 13 plus 4, donc 17. Il n'arrive pas à suivre ses traces, du moins leurs traces. Tu les as Est-ce que perdues. je peux utiliser un point d'inspiration pour relancer du coup? Écoute, si même 17 ça te donne rien, je sais pas si ça vaut le coup. Ben, j'utilise un point. Vas-y, 18 plus 4, 22. trouve rien. C'est tout, c'est pas grave. Non mais d'accord. Tu t'en retournes du coup à la maison de Dame Rémalia? Bah, je suis un peu deg de pas retrouver ma dague, quoi. Même avec 22, je peux pas trouver ma dague qui est tombée par terre. Ah oui, non, mais ta Récupérer dague, peut-être, ta je dague- sais pas. Ta tag il te l'a rendu. Hein. Ah bon, à quel moment? Bah, il l'a laissé tomber en partant. Ok, bon bah du coup, je ramasse ma dague, je la remets dans ma petite bottine. Et puis, je rejoins Tali en étant, ma foi, très très bougon. Et je lui tape, tu sais, je vois qu'il est pas content, je lui tape sur l'épaule. Il t'en fait pas, on la tapera. C'était là, en mode, t'en fais pas, gaillard, ça sera pour une autre journée. Un de perdu, ils disent de retrouver. Vous quittez donc du coup la demeure de Dame Rémalia, avec donc du coup cette promesse d'une récompense demain chez Myrthe, qui habite du coup une magnifique aussi un magnifique manoir à Waterdeep. Ferris, tu connais l'adresse bien sûr. Donc du coup tu pourras emmener tes compagnons demain. Qui va où pour passer la nuit? Je vais dans le carré Ah. VIP. Dans ce que j'allais dire, dans le carré vif, hein. Moi, je vais, en redescendant du coup chez moi, je passe juste par la boutique du coup du vendeur de costumes et de robes. Alors il est fermé, il fait nuit. C'est pas grave, je le réveille, je tambourine à la porte. Use. Voilà, bizarre. Tu tambourines à la porte et lui donc du coup ouvre une des fenêtres à l'étage. Il fait ah c'est pas bientôt fini ah oui. Et je viens vous rendre les vêtements. Diadème, le diadème. Ah Madame Galanodel vous pouvez pas le passer demain? Moi je donne. Ça va, j'avais pas le temps, puis vous êtes réveillés maintenant, donc tant qu'à faire. Bah ok. Quand même dommage alors que vous êtes réveillés. Foutu pour foutu. T'entends une voix de femme en mode c'est qui? Et il fait Diane. Et du coup, il descend. Mike, Du coup, t'avais dit que t'arrêtais de la voir! Il descend littéralement en robe de chambre, tu vois. Il fait. Avec son bonnet, là. Allez-y, donnez-moi le. Mais si vous me donnez le costume, là, vous vous habillez comment après?
Eh ben écoutez, vous avez un peignoir. Bah, parfait. Je le repasserai, vous le redonner plus tard. De toute façon, on est bien arrivé avec des vêtements. Oui, oui, mais vous avez pu très bien les déposer ensuite ailleurs. À moins que vous les ayez garés sur vous, mais du coup, je sais pas où est-ce que vous les avez mis. Non, non, Ouais, vraiment, je les avais déposés genre. Dans la rondelle de 15 cm. Oh, quel enfer! Du coup, tu lui prends son Je peignoir, lui c'est pique ça? son peignoir. Mais enfin, et du coup, il est ultra gêné parce qu'il est nu dans sa propre boutique. Oh, et merde! Hein. Eh ben une bonne nuit. Puis vous direz bonsoir à votre femme. Hein. En tout cas, vous êtes très serviable avec vos clients. Hein. Comme ça, le service, comme ça. Ici, on voit que le client est roi. Hein. Allez, ça c'est sûr, là. Ah, si c'était moi le roi, je vous ferais tous décapiter. Allez, bonne nuit. Plaisir partagé. Et il s'en retourne nu dans sa chambre. Et vous pouvez entendre, du coup, là, sa femme, il fait « Ah, pourquoi t'es tout nu? C'est encore elle, c'est ça? » Il avait qu'à mettre la robe. Vous partez Du coup, je retourne chez moi. et vous rentrez chez Meriel. Les autres, les trois gars, là, les trois loustiques, est-ce que vous faites quelque chose arrivé à la taverne? Ou vous partez coucher directement? Bah franchement, moi je vais me pioter, hein, vu la journée merdique que je viens de passer. J'ai pas réussi à voler, je me fais voler ma dague, ensuite je la retrouve près d'un caniveau presque. Genre je saute sur le gars, je me rate, je me mange le Essaye pavé, de l'attraper, je il le t'a pisse, humilié. finalement je le trouve plus. Bon voilà, genre à un moment donné, je vais Ah, peut-être il- changer de boulot Bonne quoi. journée. Je pense que tu peux devenir tailleur. Il y a du boulot. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Ça paye oui. bien, visiblement. En plus. Ouais, apparemment, si tu tiens pas trop à ta dignité, c'est nickel quoi. Faut pas travailler avec Meriel. Ouais. Vous partez vous Faut pas avoir coucher le sommeil trop lourd non plus. à la taverne. Meriel et Ferris, vous rentrez donc du coup chez Meriel. Meriel, tu remarques en ouvrant déjà la porte de ta bâtisse, tu n'es pas accueilli par une de tes servantes ou un de tes servants. Au contraire, tu es plutôt accueilli par une odeur de fer dans l'air et des traces de sang sur le sol. Devant toi, dans le hall principal de ton manoir, les cadavres de tes servants, ainsi que des cadavres d'hommes habillés en noir avec un tatouage de serpent ailé sur l'avant-bras. Le tatouage de serpent ailé, tu l'as déjà vu. Et c'est le tatouage du Zentarim. Les mêmes hommes que vous avez retrouvés morts dans le port avaient ces tatouages-là. Mais ils ont été massacrés, un peu comme tes servants. Eh bien. Tu vas devoir faire des petites annonces là dans les journaux hein, pour les remplacer, faut t'y mettre rapidement. Du coup, j'utilise mon sort image miroir. Très bien. Le sort se lance, donc 3 images miroirs de toi sont autour de toi. Et du coup, je progresse dans la maison. Tu progresses et en progressant, tu peux remarquer que sur un des cadavres qui était dans les escaliers, il y a un morceau de papier, une lettre, posée, à même le cadavre. Du coup, je ramasse le bout de papier. La lettre dit ceci. Il y a 10 ans, les graines de la vengeance ont été semées. Aujourd'hui, elles éclosent en roses sanglantes. Nous récupérerons notre dû, peu importe les moyens ou le prix. Vous vous êtes engagés à tout risque, maintenant vous vous cachez tels des lâches. Mais nous sommes les ombres et rien ne nous échappe. Signé, les lames de l'ombre. Je fouille du coup toute la maison. Je garde la lettre avec moi et je fouille toute la maison. Ferris, tu vois Meriel totalement affolée après avoir lu le contenu de cette lettre qu'elle garde en main.
Et elle s'en va à l'étage fouiller l'intégralité de la maison. Alors, moi je précise que quand j'ai vu la pile de cadavres, étant donné du coup, on est d'accord, c'est les servantes et tout. C'est les servantes Il y a qui ont aussi- été, ils ont été laissés à même le sol. Ouais. Et parmi eux aussi se trouvent du coup des membres du Zentarim. Mais du coup, moi, comme j'ai vu les servantes que j'ai côtoyées quand même depuis maintenant un certain nombre d'années, je suis à genoux et juste je pleure. Voilà. Bien sûr, tu reconnais, oui, en effet, une servante qui était très gentille avec toi. Tu reconnais un servant qui était un peu plus vieux, qui, lui, s'était occupé de la famille depuis de nombreuses années. Ils étaient humains, elfes, tout ça. Un peu de Du tout. coup, j'ai vu que, entre guillemets, elle avait lu quelque chose. Oui. Mais je suis trop, à l'heure actuelle, émotive pour faire quoi que ce soit. Marielle, tu t'avances dans ta demeure, qui est maintenant silencieuse. Aucun bruit, aucun couvert qui ne claque la table, aucun plateau qui est porté, aucune porte ouverte. Plutôt le bruit de la mort, tout simplement. Tu fouilles de fond en comble chaque pièce. Toutes les pièces ont été retournées. Les armoires défoncées, les balancées au sol, les tables de chevet tirées les tiroirs des tables de chevet tirés, les lits défaits, les matelas retournés et éventrés. Des plumes sont au sol mélangées avec du sang d'autres cadavres de tes serveurs, pardon. Jusqu'à arriver dans la chambre de tes parents, qui tu avais l'habitude de toujours l'avoir bien rangé, le lit toujours bien fait, car rarement utilisé, tes parents étant souvent en déplacement. Et tu vois la chambre dans un état pitoyable, lamentable. 2 cadavres de voleurs du Zentarim, de monde du Zentarim, sont au sol, baignant dans une mare de sang. Tu peux entendre des sanglots venant d'une armoire. Ouais, du coup, je me précipite vers l'armoire. Tu te rapproches vers l'armoire, les sanglots s'intensifient, et au moment où tu ouvres l'armoire, tu peux entendre une voix féminine te dire n'approchez pas! Faites pas de mal, n'approchez pas! Eh ben, je ouvre quand même. Voilà, et je dis rien. Mais ça, mais en ouvrant, et du coup, elle est là, armée d'un couteau en argenterie, qui, elle ne te blesse pas, mais elle essaye de... Du coup, elle le pointe devant elle, les yeux fermés, avec les larmes qui coulent le long des joues. C'est une des récentes servantes qui a été engagée par ton frère peu avant son départ. Elle, c'est une humaine, jeune, environ dans la trentaine, qui est totalement perdue, totalement effrayée. Elle a les yeux fermés et ce couteau un peu pointé vers toi. Elle n'a pas encore ouvert les yeux et ne sait pas à qui elle a affaire. Et ben, du coup, déjà, je lui prends le couteau des mains. Genre, relativement facilement. Oui, Et, elle se laisse faire et elle est un peu effrayée. Et au moment où tu prends le couteau des mains, du coup, ouvre les yeux et te voit, toi, malgré la pénombre de la pièce, et fait Madame Myriel, c'est vous? Ouais, c'est... Elle mais- automatiquement te prend en fait genre au niveau de tes jambes pour se blottir contre toi et pleure l'intégralité de ce qu'elle avait encore en réserve. Du coup, je sais que j'appelle à l'aide Ferris. Ferris, tu entends du coup Myriel. Ah ouais, du coup, j'entends et vraiment, j'arrête de pleurer d'un coup et je me précipite. Genre, Madame est en danger. madame est en danger. Exactement. Tu arrives dans la chambre parentale que tu n'avais jamais vue du coup avant des parents de Myriel. Et tu peux voir Myriel du coup debout avec une des servantes humaines à ses genoux, qui est à genoux Alors- devant Myriel, l'attrapant par les jambes et vraiment qui pleure tout ce qu'elle peut.
alors vraiment par réflexe, j'arrache ses mains d'autour de ses jambes et je la pousse. Et tu te mets à sa place. Tu prends les jambes de. Non, c'est la mienne. Non, c'est la à mienne. moi. Ah, du coup, elle est. Elle, Non, je dis mais elle est ça ne terrifiée. va pas, ne la touchez pas. Elle est terrifiée. Elle ne sait pas trop où se mettre. Elle fait mais. Dame Ferris, vous êtes là aussi. Moi, Et quand je la vois tu sais, comme ça, je la prends dans mes bras. Genre, Tu prends qui dans tes bras? oui, bah la... Parce que je vois qu'elle pleure et du Oui, coup, je la prends dans mes bras. Très Elle bien. chiale en même temps. Bah, le chien. Bipolaire. Ferry, c'est Elle bipolaire. reprend un peu Ah ses bah. esprits après cette accolade bienvenue. Et, Et puis moi, je lui fais sécher vos larmes, dites-moi ce qui s'est passé. Rien d'autre. Elle sèche ses larmes, s'exécute et elle t'explique qu'il y a environ, elle ne sait pas trop combien de temps elle est restée enfermée dans l'armoire, mais il y a une heure ou deux peut-être, elle a entendu des cris, elle a entendu des bruits venus du hall d'entrée et ensuite des cris. Et après ça, un combat. Elle a entendu des épées s'entrechoquer, puis d'autres cris et j'ai juste eu le temps de me cacher. J'ai entendu des personnes rentrer dans la chambre parentale ensuite. Et après ça, un autre combat a eu lieu dans la chambre et pareil, plus de bruit. Et ils ont tout retourné partout. Les combats, vous sauriez dire entre qui c'était? Mais ça avait l'air d'être... et du coup, elle pointe les deux cadavres du Zentarim. Et tu peux apercevoir avec l'ouverture de l'armoire ces deux personnes se faire tuer par d'autres personnes tout habillées d'armure noire. Ok. Rien d'autre? Vous avez rien entendu d'autre? J'ai rien entendu, je sais qu'il parlait d'une... apparemment, il parlait d'une pierre, parlait je sais pas, qu'ils allaient utiliser quelque chose pour se venger. C'était très flou. Ils étaient assez nombreux. Ok. Je crois que je suis la seule qui ait survécu. C'est pas une croyance, c'est véridique. Du coup, au moment où je lui dis ça, elle repleure, genre en mode... affreux! Arrêtez de pleurer, vous me déconcentrez là dans ma pensée. Allez me faire du thé, tiens, et Ferris aussi, voilà. J'ai besoin de réfléchir. Du coup, je prends la servante sous mon bras, enfin sur mon, tu sais, pour la porter un peu, Ouais, alors qu'elle pleure, et je l'emmène vers la cuisine. très bien. Mais tout en la réconfortant. Et du coup, je commence à vite fait fouiller les cadavres des sbires de Xentarim, mais sans grande volonté de trouver quelque chose, même si, bon, on sait jamais. En effet, tu trouves pas grand chose. Certains étaient plus venus avec des dagues plutôt que des épées. Apparemment, ils étaient plus venus là pour voler que tuer. Donc, ils sont venus au mauvais moment, au mauvais endroit. Et bah du coup, je les rejoins dans la cuisine, mais avant ça, du coup, je referme la porte, du coup, à double tour d'entrée. Enfin, La porte d'entrée? je mange la barricade si elle est pétée. Ouais. Elle est pas... non, elle est pas pétée. C'est ça que t'as remarqué, c'est que toi, quand tu l'as ouvert, il y avait... tu pouvais l'ouvrir. Enfin, toi, tu sais que t'as pas besoin de mettre la clé dans la porte pour pouvoir l'ouvrir. Elle est toujours ouverte, vu qu'il y a tes servants à l'intérieur. Ouais. Mais là, t'as pu l'ouvrir comme d'habitude. Et là, cette fois, tu la fermes à clé. Et puis bah du coup, j'essaie de voir s'il y a une pièce sans cadavre aussi. Où se La poser. cuisine, il n'y a pas de cadavre. Hein. Vous retrouvez plutôt le cuisinier mort dans la réserve, plutôt que dans la cuisine. Et bah du coup, je ferme la réserve et je fais... On va dormir là pour cette nuit et on verra demain.
Ouais, Du vous coup, faites du... on lui sert le thé. La servante vous fait du thé, un peu tremblante bien sûr en servant le thé, et ensuite s'effondre sur une chaise en attendant que la nuit se passe. Pendant ce temps, moi Pendant et ce Mickey, temps dans le carré VIP, Dans le carré vif, ça ronfle la balle. Dans le carré vide de la rondelle de soleil. Hé Tali, tu dors? On va faire la prochaine scène et je pense qu'on va pouvoir couper là ensuite. Ouais. Est-ce que vous vous réunissez... Je vais remettre la musique un peu plus joyeuse. Est-ce que vous vous réunissez le lendemain à la taverne aussi? Ou est-ce que vous voulez Non, prendre du vos coup, précautions j'envoie juste Ferris aller chercher les autres pour une réunion chez moi. Du coup. Une réunion chez toi. Et je moi, commence à faire le ménage. comme tous les J'entasse les cadavres au matins- même endroit. moi, comme tous les matins avec Michelangelo, on se dépêche de ranger le carré VIP, pas que Myriel capte qu'on dort dans le Et carré. comme tous les matins, Mais on met tout Leaf, en ordre comme c'était avant. C'est ça. tous les C'est ça, matins, genre Leaf vraiment, vous c'est- prépare le café, bien sûr. C'est vraiment, on fait en sorte que de pas se faire cramer parce qu'elle ne sait pas qu'on dort dans le carré VIP. Liv, t'as fait des madeleines ou pas? Il te répond que non. Et C'est merde, pas à faire à manger. C'est que servir à boire. Faut lui apprendre, ça peut être pratique. Alors que vous vous réveillez, on toque à la porte de la taverne. Bah, je vais ouvrir. Tu ouvres, c'est Rainer qui est devant la taverne et qui fait bonjour, bonjour. Ah, l'intermittent du spectacle. Bonjour. Comment ça, intermittent du spectacle? Depuis quand? Attends, hors RP ou... Non, vraiment, il te demande pourquoi, comment ça? Ah, mais tu te souviens pas? Je l'ai appelé comme ça lors de la rencontre avec le gobelin. Ah. Et du coup, il se souvient, il fait ah oui, d'accord, c'est vrai. Du coup, il rentre avec des parchemins sous le bras, des papiers. Il fait je suis désolé de venir aussitôt. Du coup, il dit bonjour à tout le monde à l'intérieur. Hein. Puis il fait même bonjour, Leaf. Du coup, t'as Leaf qui répond avec un petit il tape une chope de bière sur le bar. Et il fait je suis désolé d'arriver de si bon matin. J'ai rendez-vous avec quelqu'un ici. C'est une personne qui m'a donné rendez-vous dans l'auberge très tôt le matin. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas, vu que bon techniquement j'ai mis de l'argent ici, donc hein, ça devrait pas vous déranger. Bah, on peut jamais rien vous refuser de toute Tu façon. sais, je hein. le regarde en train d'enfiler mon pantalon. Tu sais, genre juste tout doucement. Pour lui, il fait, Ouais. pour lui, il a vu pire. Tu sais, je suis en mode, bah ouais, tranquille, ouais. Bon Ouais, parfait. fais comme chez toi, ouais. Et du coup, il retire les chaises d'une table et il s'installe à la table avec, du coup, en déballant les parchemins, les papiers, tout ça. Et bon, il devrait pas trop tarder à arriver, donc... Je prends mon café et je me pose en attendant. On attend. Ferris, toi, du coup, tu as été missionné par Meriel pour aller chercher nos chers amis à la taverne. Tu rentres dans l'allée du troll et tu peux voir un peu au loin, devant la porte d'entrée, un gnome qui s'apprête à taper à la porte. Vous entendez, vous, en effet, ça tape à la porte. Et du coup, Rainer est là en mode ah, ça va peut-être être pour moi. Comment ça... Et Il moi qui s'approche. suis dehors, il voit ça, je dis ah, ça doit être un ami de Michelangelo. Vous voyez Rainer qui s'approche de la porte, et toi, Ferris, en fait, depuis là où tu ne vois pas d'où elle arrive, mais une immense boule de feu vient s'éclater contre la porte de la taverne. Vous, de l'intérieur de la taverne, vous voyez Rainer être propulsé en arrière, la porte de la taverne être explosée par le choc de la boule de feu, et ceux qui étaient un peu éloignés, donc du coup Michelangelo et Nefrias, vous voyez juste un tas de cendres à
l'entrée de la taverne. Aussitôt, Ferris, toi, depuis l'extérieur, tu vois une silhouette sombre lancer, faire tendre sa main. Et automatiquement, depuis le tas de cendres, vous voyez une petite pierre sortir du tas de cendres et être attirée vers cette main. Et la silhouette qui prend la fuite depuis la sortie sud de l'allée du troll. Et c'est la fin de cette session. Merci d'avoir écouté Mise une campagne, le vol des dragons. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Amazon Music et les autres plateformes de streaming où l'épisode est disponible. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Daxim. A très bientôt pour de nouvelles aventures.